Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Nous sommes heureux d'être en vie et de pouvoir rendre gloire à Dieu pour le souffle de vie car nous n'avons rien payé. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 26 octobre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. C'est un passage que nous connaissons. La Bible dit ceci, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Mon frère, ma sœur, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui sur les conséquences de l'infidélité. Les conséquences de l'infidélité, le Seigneur veut que je puisse parler aujourd'hui des conséquences de l'infidélité. Ce sera juste la première partie et demain, je parlerai donc de la seconde partie. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à un frère, à une sœur mariée, mais qui a été ou qui continue à être infidèle à son mari, à sa femme. Mon frère, ma sœur, c'est compliqué cette histoire d'infidélité. Lorsque tu es infidèle à ton mari ou à ta femme, en réalité, tu n'es pas seulement infidèle à lui ou à elle, mais tu es aussi infidèle à tes enfants. Tu es infidèle à cette alliance que vous avez conclue. Tu es infidèle à tous les liens que vous avez eu à tisser. Tu es infidèle totalement. Et les conséquences sont tellement désastreuses, à part les maladies sexuellement transmissibles, parce que l'homme ne voit que les maladies sexuellement transmissibles. L'homme ne voit que le sida. Il se dit, bon, tant que je sors avec une femme qui n'est pas contaminée, et la femme aussi, tant que je sors avec un homme qui n'est pas contaminé, même si je suis infidèle, même si c'est de l'adultère, mais au moins, je n'emmène pas la maladie à la maison. Et il se lave les mains, il pense que c'est vrai, il pense que c'est bon. Et il y a même des hommes que j'ai rencontrés qui disent, bon, quand tu viens d'avoir de rapports intimes avec une autre femme qui n'est pas la tienne, alors en rentrant à la maison, avant de toucher les enfants, avant de toucher ta femme, tu dois d'abord te laver pour te laver de cette souillure. Oh, c'est du n'importe quoi. Lorsque tu couches avec une femme ou un homme qui n'est pas le tien, qui n'est pas la tienne, sache que tu es en train de pécher contre ton corps. Et la Bible le dit. Ne savez-vous pas que celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec elle? C'est la même chose. Lorsque toi, une femme, tu vas coucher avec un homme qui n'est pas ton mari, tu deviens une seule chair avec cette personne. Or, tu es en train de détruire l'harmonie de Dieu parce que l'homme a été créé pour sa femme. Parce que lorsque Adam s'était endormi, Dieu a retiré une paire de côtes pour créer Ève. Ève ne pouvait correspondre qu'à Adam. Et Adam ne pouvait correspondre qu'à Ève. Voilà pourquoi, lorsque tu es marié, ta femme, c'est cette partie de toi. Et lorsque tu prends une autre partie pour venir placer à cet endroit, c'est comme un puzzle. Il n'y a que la pièce qui a été conçue pour être là, qui peut entrer là. Il suffit juste que la forme soit différente pour détruire l'harmonie. Et vous commencez aussi à faire entrer. C'est la porte des liens spirituels. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 6. Vous devenez une seule chair. Mais avec qui? Avec une personne qui vient aussi d'une famille, qui a une histoire spirituelle, qui a aussi des ancêtres et puis je ne sais pas, des alliances, beaucoup de choses. Voilà pourquoi dans vos vies, vous avez des choses qui ne marchent pas. Voilà pourquoi dans vos vies, vous êtes troublés. Vous avez beaucoup de complications. Vous ne savez pas comment gérer les choses. Parce que en réalité, vous faites des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous êtes entrés dans des alliances. Vous devenez infidèles, non pas seulement à votre femme ou à vos enfants, mais vous devenez infidèles à Dieu. Parce que rappelez-vous, vous êtes allés traiter alliance avec des dieux qui ne sont pas Dieu. Dieu est unique, un seul. Il est grand, il est seul, créateur. Mais lorsque vous faites alliance avec cette femme, avec cet homme, et que cet homme aussi et dans une autre alliance que vous ignorez, vous entrez dans une alliance que vous ignorez. Regardez comment vous détruisez vos vies. Vous emmenez à la maison, pas la maladie physique, mais vous emmenez la maladie spirituelle. Il y a un sida spirituel aussi qui existe et vous ne le savez pas, mais je vous le dis que ça existe, le sida spirituel. Et il est contracté par l'infidélité, par l'adultère, par la fornication. Tu es jeune, mais tu ne veux pas t'abstenir. Tu vas connaître un homme, une femme. Tu veux vivre ta vie comme tu veux, mais sache que tu entres dans des alliances.
Et tant que tu n'es pas sorti de ces alliances, ça va agir sur toi. J'aimerais te donner aujourd'hui l'occasion de sortir. Gloire à Dieu pour ses enfants. Dieu donne toujours la possibilité de sortir de toute alliance où nous sommes entrés par notre faute. Dieu est capable. Il te dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Dieu veut te purifier de toute iniquité en ce matin. Mais comme à la femme samaritaine, je te dis, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, après cela, ne pêche plus. Ne pêche plus volontairement. Sinon, ta condition sera pire que celle dans laquelle tu es maintenant. Baissons nos têtes et je vais prier. Éternel Dieu Père très saint, je viens avec ton peuple. Merci, merci car Seigneur, tu rappelles à ton peuple ce matin que tu es capable de pardonner le péché. Qui peut pardonner le péché si ce n'est pas toi, Seigneur? Seigneur, ton peuple est là. Regarde tes enfants, regarde tes fils et tes filles sont tombés dans l'impudicité, sont tombés dans l'adultère, sont tombés dans la fornication, sont tombés dans l'infidélité. Ils ont été infidèles à leurs femmes, à leurs hommes. Ils veulent maintenant, Seigneur, à cause de cette infidélité, ils t'ont été infidèles aussi parce qu'ils ont contracté des alliances, Seigneur, avec ces gens qui étaient des infidèles à toi. Voilà pourquoi ils viennent en ce matin, en s'appuyant sur ta parole. Tu es fidèle et juste pour pardonner et purifier de toute iniquité. Ils viennent prier maintenant, Seigneur. Je viens avec eux, ensemble, te demander, Seigneur, de les purifier. Purifie leur vie, sanctifie leur vie et donne-leur la force de ne plus tomber dans ces choses. Relève-les, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Je déclare qu'ils sont sortis de cela et ils ont la force de pouvoir résister aux assauts du diable, à la tentation. Je bloque tous les accès qui font qu'ils soient appelés, qu'ils soient tentés. Je détruis toutes ces relations qu'ils ont tissées, qui sont des relations coupables, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.